Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mes coloriages terminés du mois de octobre. Donc je vais commencer par les noms mystères parce que c'est ce que j'ai fait le moins ce mois-ci. Donc on va commencer avec Jasmine Beckett Griffin. Donc je suis contente parce que j'ai réussi à faire un colo dedans. Donc un coloriage Halloween évidemment. Donc voilà, donc je vous montre en facecam parce qu'en fait, face bureau, il n'y avait pas assez de luminosité, au moins là vous allez mieux voir. Donc j'ai utilisé les Light Fast, les Pablo Cavendish et les Neocolor. J'ai des paillettes par endroit, je sais pas si vous allez voir. Non, on voit pas beaucoup. Parce que j'en ai même mis là. Donc comme vous savez à chaque fois, ça ne veut pas faire la mise au point. Donc voilà, j'ai utilisé aussi les Artistro blancs. J'ai même mis ici sur le crâne, j'ai mis du Glossy Accent, ça, dessus, pour tester un peu. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Ah voilà, on voit les paillettes. Donc voilà, donc je suis quand même assez contente de ce coloriage là. Je le trouve assez réussi. C'est juste mes petits squelettes en fait, je sais pas trop comment les faire. Il faudra que je travaille sur l'effet squelette. Donc voilà, donc là, je suis assez contente du résultat. Voilà, là on voit bien les paillettes. Voilà, donc voilà pour la Jasmine Beckett Griffin. Donc je vais le ranger entre deux parce que j'ai un gros tas. Donc ensuite, j'ai fait un petit marque-page. Oh, pas tout se casser sa gueule. Donc j'ai fait en même temps le rangement de Bruno Art Gallery. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Hop. Donc le petit rangement de Bruno. Au début c'est pas si facile que ça. Après on prend le coup de main, mais au début c'est pas très facile. Donc du coup j'ai fait ma petite Ariel. J'ai utilisé les Neocolor, Albrecht Dürer, Pablo Cavendish et Prismalo. J'ai mis quelques paillettes par endroit, mais là je pense que vous n'allez pas voir. Parce que la luminosité n'est pas terrible. Ouais, non, vous n'allez pas voir. Bon, bref. Donc voilà. Donc dans quoi je range mes marque-pages. J'en ai quand même pas mal. Hop. Ensuite, on va aller dans l'agenda. Il y a des moments ça fait sombre, d'autres moins sombre. Faut pas que je me mette trop près de vous en fait. Voilà. Là, vous voyez, je suis dans ma chambre. Donc voilà. Alors, je me mets au calme. Mes enfants n'y sont pas. Donc on va commencer avec le petit pampan. Donc là, j'ai utilisé les Neocolor pour le fond. Non, c'est pas les Neocolor. Vous voyez, je me retourne déjà. C'est de l'aquarelle Sonnée, je crois. Oui, c'est ça, l'aquarelle Sonnée. Albrecht Dürer pour le petit pampan et les feuilles. Et j'ai mis de la colle à paillettes en fait sur la peinture. Pour que ça fasse pailleté. Je suis assez contente du résultat, il est assez sympa. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc celui-là un peu... J'ai longtemps hésité en fait pour le fond. Je savais pas du tout quoi faire. Puis franchement, avec tous les détails qu'il y avait, j'ai vraiment pas envie, enfin la flemme on va dire, de faire les détails. Donc du coup, voilà. Donc là, j'ai utilisé pour les personnages Pablo Cavendish, il me semble, ouais. J'ai utilisé aussi les Polychromos, pardon. Prismacolor aussi pour le personnage de peur. Et puis voilà. Et puis pour le fond, c'est pareil, c'est l'aquarelle Sonnée. Avec un peu ce qu'il y a dedans par exemple. Voilà. Ensuite, celui-ci. En pareil, tout simple, Albrecht Dürer. J'ai tout fait à Albrecht Dürer. Il me semble, ouais, j'ai tout fait au Albrecht Dürer. Donc là, c'est pareil. C'était pas un... J'aime bien le dessin animé, mais c'est pas un dessin animé que j'aime bien colorier en fait. Donc voilà. En plus, ils en ont mis pas mal dans celui-là.
celui-ci. Parce que j'adorais le faire celui-ci. Je le trouve trop marrant. Donc du coup, bah, Neocolor pour le fond. Pour le personnage, j'ai utilisé des Prismalo et des Albrecht Dürer. Là, pareil. Pour le personnage. Et Derwent Intense aussi par endroit. Et je crois que j'ai mis... Non, j'ai pas mis de paillettes. Voilà. Ensuite, Ursula. Alors, du coup, pour le personnage, j'ai utilisé les Albrecht Dürer. J'avais commencé à faire un fond. Et en fait, je me suis complètement foirée. Ça faisait trop... Enfin, ça faisait pas beau. Du coup, j'ai tout recouvert en fait avec la peinture Diamond Easing. Donc, ça fait mieux. Sans faire sortir le personnage. Voilà. Très pailleté. Et enfin, le coloriage d'Halloween. Je sais pas si vous allez voir. Donc ça fait un reflet. Donc voilà, je suis assez contente de moi pour la citrouille. Je trouve que j'ai bien réussi. Donc je l'ai fait au Derwent Intense. Alors pratiquement tous les personnages, je les ai fait au Derwent Intense à part la couleur peau que j'ai fait au Albrecht Dürer. J'ai fait le fond la peinture nacrée de Paul Ruben. Bon, je sais pas si on va voir la paille. C'est bien pailleté en fait, hein, la lumière du jour, mais là, avec une luminosité pourrite. J'ai mis du Skittles par endroit. J'en ai mis sur le nœud à mini. J'en ai mis aussi sur le... Ici, là. Là. Donc, ouais. Donc, voilà. Donc, voilà pour l'agenda. Ensuite, on va passer, bah, du coup... non. J'en ai encore un non mystère. Enfin, même deux dedans. Alors, ça. J'ai fait du Chelsea. Qu'est-ce que vous allez bien voir comme ça? Je suis désolée pour la luminosité. Alors, du coup, j'ai fait l'effet capitonné. Avec le tuto de Color Art, pardon, excuse-moi. Pour l'effet capitonné, sinon, après, j'ai utilisé les tombeaux, les Prismacolor, les Posca Pencil. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? Non, je crois que c'est tout. Puis, ben, un peu de paillettes par endroit aussi. Les Sparkle Spectrum aussi pour les petites sortes de petits diamants. Voilà. Donc je commence, ça fait une belle double page. Oups. Voilà, je vous fais bouger, je vous la bien. Et ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc je sais plus comment ça s'appelle. Je sais que c'est dans Fantasia, mais après le nom de personnage, je m'en rappelle plus. Donc voilà, j'ai fait Posca noir pour le fond, Neocolor pour dans le cadre, Polychromos pour les personnages. Et pour les fleurs, j'ai utilisé de la Albrecht Dürer et des Derwent Intense. Et j'ai dû... Est-ce que j'ai mis des paillettes? Non, j'ai pas eu de paillettes. Donc voilà. Ça fait par un livre. Donc voilà. J'en profite pour manger en même temps. Donc, ensuite, le Girl Power. Donc là, ça y est, j'ai plastifié tous mes livres. Il y a une journée, j'avais envie de tout plastifier. J'ai tout plastifié. Même mes Maria Troll et puis mes Anna Curzon. Et mes Clara Markova. Donc voilà. Donc j'ai fait celui-ci. Je l'avais fait en duo avec Titi Gribouille sur Insta. Voilà. Donc là, j'ai utilisé les feutres Staedtler. J'avais oublié de le noter sur mon compte Insta. Faber-Castell Kit. Et je crois qu'il y a un peu de tombeau. Ouais. Alors, les Staedtler... Bah, en fait, ouais. Je pense que, comme ma copine Nelly, je vais les utiliser que pour cela. Parce qu'en fait, par moment, des fois, ça traverse. Là, ça va pas traverser, mais je sais plus, il y a un coloriage que j'ai fait, ça va traverser. Ah si. Ah, c'est celui-là. Bon, ça se voit pas, je sais pas si vous allez voir. Mais... Là, voilà. Ça va traverser ici. Bon, ouais, c'est très léger, hein. On voit mal à la caméra, mais c'est très léger, mais ça va traverser un petit peu, quoi. Donc, ouais, un petit peu déçu de ces crayons, enfin de ces feutres-là. Je ne les conseille pas du tout. Ensuite, dans le tome 2, j'en ai fait un. Donc je pense que je le finirai pas cette année, hein, le tome 2. Hein. C'est pas grave. Je pense que je vais plus finir le 50 messages mystères tome
50 messages mystère, tome 1. Donc voilà, donc ça fait des reflets. Je vais en mettre un autre derrière. Voilà. Donc, celui-ci, j'ai utilisé les tombeaux, les Sakura Coil, les Faber-Castell Pit, et les Posca noirs et Posca blancs par endroit. Enfin, ne fait pas été. Donc voilà. Ensuite, bah, du coup, j'ai fait celui-ci dans le 50 messages mystère tome 1. Donc voilà, on reprend après l'interruption des enfants. J'en doutais que j'allais pas être tranquille. Alors, du coup, donc là, je disais, j'étais au Faber-Castell Pit. Ma Staedtler aussi, justement. J'ai utilisé les Staedtler pour celui-ci. Et je trouve que ça va traverser sur celui-là aussi. Ouais, légèrement. Voilà, on va voir ce que ça fait ça. Hop, attendez. On voit les petits points. Ah, je vois rien avec le reflet, c'est bien. Donc voilà, vous avez vu. Ça transperce un peu quand même. Donc voilà pour celui-ci. Je vais pas m'attarder parce que bon, voilà. Donc j'ai fait aussi dans le chat et félin. Donc voilà. Donc celui-ci, je suis vraiment contente du résultat. Donc j'ai utilisé les tombeaux. Pour la plupart. Pratiquement, j'ai utilisé pratiquement que du tombeau. Et du Faber-Castell Pit. Et franchement, j'adore. Posca blanc et Posca noir par endroit. Voilà. Ensuite, dans le portrait. J'en ai fait deux dedans. J'ai fait celui-ci, le beau Simba, pour tester mes stars. Mes feutres stars. Que vous verrez dans mon haul du coup du mois de octobre. Donc là, les feuilles et le bleu là. Non, le bleu c'est fait au tombeau. Et le vert, je l'ai fait au star. Pareil, là, le star, j'ai fait la partie marron foncé. Les yeux, j'ai fait au star aussi. Et sinon, le reste, c'est au Faber-Castell Pit. Donc, on voit un peu les marques de Faber-Castell Pit. Puis mon marron, en plus, qui me lâchait entre deux. Donc, ouais, génial. Donc, voilà. Celui-ci. J'ai fait celui-ci en duo avec ma copine Stéphanie. Oh là là là. Pour que ça se bagarre, c'est pas possible. Donc là, j'ai utilisé les artésans. J'ai utilisé les polychromos. Les Castle Art Supplies. Posca noir. Et Posca blanc par endroit. Et j'ai même mis la colle à paillettes dans sa manche. Mais là, je sais pas si on va voir. Si, on voit. Voilà. Donc voilà. À sec, hein, je vous précise, c'est à sec. Donc, dans Pixar tome 2, j'ai fait cette page-là. Donc, je suis trop dégoûtée, j'ai mon Posca noir là qui a bavé. J'ai essayé de rectifier du Posca blanc. Et malheureusement, ça a traversé de l'autre côté. Grosse catastrophe. Je suis trop dégoûtée. Donc, moi, je pense que ça peut se camoufler, mais bon. Donc, du coup, pour celui-ci, j'ai utilisé les tombeaux, les Faber-Castell Pit et les Sakura Koi. Voilà. Voilà. Je suis désolée, je fais un peu vite parce que bon, j'ai pas envie de laisser trop mes enfants tout seuls. Je pense que ça va être la bagarre tout le temps. Donc, voilà. Ah, donc là, c'est dans le monde sauvage. J'ai fait la page... page 10. J'ai fait la page 10, donc là, pareil, au star. Oh, voilà, comme ça. On va faire comme ça. Au star. Tombeau. Vous voyez mal. Oh là là, vous étiez pourris, c'est pas possible. Voilà. Donc les stars, tombeau, Faber-Castell Pit et Posca noir. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir continuer sans être interrompue pour les derniers qui restent.
Ah là là là. Ça, je préfère les faire quand mon fils est à l'école. Au moins, il n'y a pas moins de bagarres et ma fille me laisse plus tranquille. Bon, sinon, du coup, j'ai fait dans le best-of. J'ai fait celui-ci. J'ai adoré faire. Franchement, j'adore. Donc, j'ai fait Osta, Tombeau. Je vérifie, je crois que j'ai utilisé que les stars et les tombeaux. Dans celui-ci. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai modifié un peu le fond parce que la couleur, je n'arrivais pas à la trouver. Donc, du coup, j'ai modifié le fond. Et puis, je suis contente du résultat. J'ai fait un petit clin d'œil à ma petite copine, enfin, à ma copine Nelly, qui fait des bords comme ça. Bon, je ne vais pas le faire sur tous les coloriages. Hein. Sur celui-là, j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait, mais je pense que je ne le ferai pas sur tous les coloriages non plus. Voilà. Donc voilà, pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le tome 4, donc j'en ai fait un dedans. Au crayon, à sec. Voilà. Donc ouais, je suis assez contente du résultat. Je vous avais montré, c'était mon encours en fait, le mois dernier. Donc là, vous pouvez voir en début de mois, parce que j'ai fait en début de mois. Et quand vous avez fait la vidéo de, je sais plus, bah, mais quand j'ai acheté au mois de septembre, il me semble. Donc voilà. Prismacolor, Arteza, le fond néocolor, Posca noir. Alors, pour... J'étais dans le tome 3 aussi. J'ai fait Abou. Donc au Prismacolor, et pareil, Arteza. Un peu de polychromos. Posca noir et Posca blanc. Je suis désolée, ma vidéo ne durera pas longtemps. Je suis vraiment désolée, je me rattraperai pour la vidéo de haul. On va durer un peu plus longtemps. Et j'ai fait dans le nouveau, dans le chien est chaud, en duo avec ma copine Marie. On a parlé Tombeau et Star. Je trouve qu'en fait, ils fonctionnent très bien tous les deux. Tombeau et Star, franchement, ça fait un... J'aime bien. Ça, j'ai utilisé Posca marron et Posca violet pour faire les contours. Et j'ai utilisé Posca noir et Posca blanc, comme d'habitude. Donc voilà. Donc là, j'ai encadré. Voilà. Et enfin, celui-ci. J'en ai fait pas mal hein, quand même. Hein. Je suis assez contente de moi. J'ai fait celui-ci. Uniquement au Arteza. J'ai peut-être juste un tombeau, mais sinon, uniquement au Arteza. Vous voyez, j'adore. Franchement, merci Nelly, franchement, merci, merci. Cette belle découverte. Pour des feutres pas chers. Donc voilà. Et puis, la Posca noire, hein, comme d'hab. Donc là, ma fille. Bon, là, ça va. Ça gâche pas trop. Ça va. Donc voilà pour celui-ci. Donc je vous montre juste, j'avais un en cours, mais du coup, j'ai pas pu le faire. À cause de ma fille, justement. J'avais fait celui-là. J'avais commencé celui-là. Mais bon. Et ben, j'ai pas pu le terminer. Mais je pense que, vu qu'ils sont en double, je pense que je vais le refaire. Pour le mois de novembre. Parce que bon, ouais. Il faut que je le range, quoi. Faut pas que je le laisse à la vue. Bon, voilà du coup pour mes coloriages terminés du mois de octobre. Et puis je ferai une vidéo demain pour mon haul du mois d'octobre. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye.